Faites attention. Il y a l'une des choses qui apporte aussi la mort, c'est le prolongement des deuils. Quand vous perdez quelqu'un, la Bible dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout sous le soleil. On doit savoir, on a un deuil, mais on ne doit pas pleurer éternellement. Amen. Dans Deutéronome chapitre 34 verset 8, est-ce qu'on peut lire pour moi? Je vous montre quelque chose et puis je vais aller à la conclusion. Les enfants d'Israël plairèrent Moïse pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Et écoutez le verset d'après. Dans le plain de Moab. Et les jours de plaire et de deuil de Moïse arrivèrent à quoi? À leur terme. Et le Dieu soit la terme. Tout doit s'arrêter. Souvent, beaucoup de gens entrent dans les alliances de la mort à cause des deuils prolongés. La Bible dit il y a eu un terme. Ils ont pleuré, il y a eu un temps. 30 jours, ils sont passés à autre chose. Oh, il y a Koufi le Moutazo, c'est cassé. Oh, bon, c'est quoi? Akoufa pénétré à Koufi. Oh, alléluia. Mais il y a un terme dans tout. Ils ont pleuré. Mais même s'ils pleuraient, David a dit, même si je pleurais, il ne viendra pas à moi. C'est moi qui va les rejoindre là-bas. Alléluia. Il doit y avoir un terme. Éviter le prolongement des deuils. Ça te fait entrer dans une alliance. J'ai vu de veuves faire des rêves de leur mari en train de venir les chercher. Ce n'est pas ton mari. Tu as prolongé les deuils. Et puis tu rêves ton mari. Il était triste. Et il m'a dit, là où je suis seul, tu ne peux pas venir me rejoindre. Et tu penses que tu rejoins ton mari, tu rejoins un démon qui te conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Donnez-moi un bon amen pour qu'on termine. Maintenant, toute personne qui est assise dans la vallée de l'ombre de la mort, toute famille qui est assise dans la vallée de l'ombre de la mort, avant que quelqu'un soit tué, la personne est d'abord emprisonnée. On ne peut pas tuer quelqu'un si il n'est pas emprisonné. Et je vais vous montrer quelques signes qui prouvent que la mort est en train de vous poursuivre, mais vous êtes déjà au niveau de la prison ou victime, où les liens de la mort commencent à se tisser dans votre vie. Quand vous lisez le texte de départ, vous allez voir comment l'islamiste est en train de pleurer. Le lien de la mort m'avait enlacé. Le filet de la mort, il a parlé de 3 fois. Le filet, le lien de la mort. Il dit, j'ai crié au Seigneur pour qu'il me libère de cela. Frère, je vous assure mes amis, prenez le combat de la mort au sérieux. Alléluia. Premièrement, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de prisons. J'en parlerai peut-être le dimanche parce que j'ai déjà parlé de cela. Je reviendrai. Il y a la prison de la famille. Il y a la prison de la forêt. J'ai déjà donné des signes. La prison marine, la prison des eaux. Il y a aussi la prison astrale, la prison des cimetières. J'ai déjà parlé. Je vais revenir brièvement le dimanche. Amen. Mais il faut faire très attention. Très souvent, lorsque la mort arrive, ça passe toujours par la prison de la famille. Et les premiers signes qui prouvent que tu es déjà dans la prison de la famille, ce sont des rêves où tu te vois, tu rêves souvent la maison familiale. Ça dépend du contexte. Si tu es dans un contexte où on t'enferme dans la maison familiale, ce n'est pas une bonne chose. Si tu viens chercher quelque chose dans la maison familiale et partir, bénis le Seigneur. Mais si tu es là enfermé, je ne dis pas une fois, mais je dis si ça revient souvent, faites attention. Il est possible parce que la maison, c'est un lieu où on retient les gens. Si tu te vois souvent dans cette maison familiale, soit tu es enfermé, soit on vous demande de rentrer à la maison par un grand frère, par un oncle, par quelqu'un, il ne faut jamais être content. C'est un mauvais signe parce que vous êtes dans une prison familiale. Croyez-moi mes amis. Les rêves sont révélateurs de notre réalité dans le monde spirituel. Prenez cela au sérieux. Deuxièmement, si tu te vois emprisonné, arrêté par des policiers, les policiers dans les rêves ne sont pas des anges, surtout s'ils vous tirent. Comment un ange va te tirer? Souvent les policiers ne sont pas des anges, ils viennent pour punir, pour arrêter quelqu'un. Faites attention si vous faites ce genre de rêve.
probablement tu es déjà en prison. Il y a même des gens qui se réveillent. Oh, j'ai rêvé qu'on m'a arrêté, j'étais dans un souciade. Et puis, je n'arrivais pas à sortir. Papa, ma casse, ce n'est pas une bonne chose. Il y a une alliance et la mort. Un lien de la mort qui cherche à te prendre. Amen. Si vous êtes très souvent victime d'une maladie de la famille, quelqu'un est mort de cette maladie et cette maladie commence à te tourmenter, tu suis le chemin de cette personne-là pour entrer dans les liens de la mort. Il faut briser cela. Il faut te battre avec toutes tes forces. Parce que si cette maladie a tué quelqu'un dans la famille et cette maladie tombe sur toi, c'est que ça va te conduire aussi à la mort. Nous prierons et nous annulerons cela. Amen. J'ai entendu ton amen. Troisièmement, si vous rêvez souvent le membre de la famille qui sont décédés, je ne dis pas une seule fois. Ça peut arriver une seule fois, vous rêvez de quelqu'un qui est mort, votre soeur, votre père, mère. Mais je dis que si vous rêvez souvent, ça revient souvent. Surtout une maman décédée. La maman donne la vie. Si elle est décédée, vous la voyez dans les sons souvent. Elle vient reprendre la vie. En fait, ce n'est pas ta maman. C'est le démon pour te mettre en sécurité, pour croire que c'est maman qui m'a appelé parce que, attention, suivez-moi bien. Dans les rêves, écoutez très bien ici. Lorsque vous rêvez quelqu'un qui est décédé, suivez-moi bien, s'il vous plaît, suivez bien. Sachez-le qu'il y a une séparation entre vous et cette personne-là. Vous allez mourir si vous allez vers cette personne-là pour accepter de partir avec la personne ou de l'embrasser. Ça veut dire vous-même, vous avez donné le moyen pour qu'on puisse partir avec vous. Amen. Je parlais, il y a un pasteur récemment, un grand pasteur dans notre pays qui a failli mourir. Il a failli mourir, ce pasteur-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je prêchais dans une église chez le prophète Jimmy. Et il raconte les rêves. Il dit, cette nuit, je fais un rêve d'un tel homme de Dieu. Et dans ces rêves-là, je vis que cet homme de Dieu, il était bien habillé. Il est entré dans une limousine. Suivez. Peut-être vous avez déjà fait ce genre de rêve. Il était dans une limousine et un chanteur de son église voulait monter dans la limousine. Le pasteur lui a dit, toi tu ne montes pas. Moi je vais faire un long voyage. Si tu viens avec moi, tu ne pourras plus chanter à l'église. Le pasteur là, où je prêchais le prophète, il s'est réveillé. Il a dit, je pense qu'il y a un esprit de mort contre ces pasteurs. Nous devons prier. J'ai initié la prière. Nous avons prié pour ce pasteur là sérieusement. C'est un pasteur, vous connaissez son histoire. Et ce pasteur est parti en Europe, il est resté des mois et des mois malade. Nous savons tous, on était sûr qu'il allait partir. Mais Dieu a eu pitié de son serviteur. Pourquoi? Parce que les saints ont prié. Mais tout était dans les rêves. Faites attention. De rêves. Je parlais récemment avec un ami, on faisait le sport. Non, j'ai reçu un ami, un serviteur de Dieu qui était venu pendant la conférence. Il me raconte son histoire, son père est décédé. Et maintenant, sa maman fait un rêve. Son mari revient pour lui dire, je suis venu prendre l'enfant. Il va m'accompagner là où je suis en train de partir, là où je suis. La maman se réveille. Dans le rêve, elle se bat avec son mari. Non, tu ne peux pas le prendre. Si tu le prends, je vais rester seul. Tu ne peux pas le prendre. Elle s'est réveillée. Et en ce jour où je vous parle, ce pasteur a de maladies bizarres dans son corps. Lui-même, il m'a dit, mon frère, je ne sais pas. Je suis obligé de dépenser presque chaque jour $70 pour les soins, les traitements. Tout est dans les rêves. Ne déconsidérez jamais les rêves des gens qui sont morts. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, quand l'esprit de mort m'a poursuivi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve. J'étais dans une maison, dans notre maison familiale à Bruxelles. J'étais de l'autre côté, la rue m'est séparée avec ma mère, avec notre maison familiale. Et moi je passais, je vis ma mère qui est décédée avec une de mes soeurs qui est décédée. Les deux m'appelaient pour me dire, mais tu nous passes comme ça sans nous saluer. Moi dans les rêves, je leur disais, non, vous êtes déjà décédés. Je ne peux pas traverser pour venir vers vous. Et je continuais ma route. Je vois quelqu'un de ma famille qui me poursuit pour me dire, mais viens, toi on t'appelle par maman, donc sa grand-mère, ma mère et la tante, mais tu ne veux pas revenir, reviens. Le temps de me disputer avec cette personne de ma famille, je vois ma mère et ma soeur qui arrivent, on commence à se battre. Non, donne ta valise, tu dois venir avec nous. Je commence à me battre avec les gens qui sont décédés. Je leur donnais des coups, et puis je me suis réveillé.
J'ai su que ce n'était pas ma mère ni ma soeur parce qu'elles sont dans les repos de l'Éternel. Mais je sais que c'était les démons qui ont pris leur visage. En m'appelant, ils voulaient me mettre en confiance. Ah, c'est maman. Ah, c'est ma soeur. Quand j'allais traverser, moi-même, j'allais me donner à la mort. Ozo là. Yolo tarabatu bakufa yo mozo mitika. Et André Beno Keno tika biso vraiment beau. Na kenena yo karabo kenewabi. Quelqu'un qui est décédé, tu veux partir où avec? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Bon, continuons, on va prier. Amen.